Bonjour tout le monde. Alors, ma souris est un petit peu loin. On va essayer de voir comment on peut gérer ça. Alors, 17h01, ça va. Je suis à l'heure. Oui, vous avez ma tête en entier, vous avez le plan de travail, vous avez tout. Donc, pas les grilles, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas utiliser du tout les grilles. On va utiliser le robot 2 fois, mais c'est tout. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, bonjour quand même, bonjour. Ah oui, il faut quand même que j'aille voir où on en est ici aussi, que je vous vois et que je partage vite fait, bien fait, si ça fonctionne. Voilà, partager sur une page. Yop, yop, publication. Et partager dans les groupes. Je vous laisse faire la même chose que moi, partager au fur et à mesure. Hop, voilà, hop. Comment on dit, tac, 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 clac. Et, je change recette. On peut mettre là, tout faire soi-même. Hop, on met là aussi. Alors ici. Ok. Voilà, c'est celui-là que je veux partager aussi. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Je retourne dans ce sens-là et comme ça, je peux tout voir. Alors, bonjour à toutes les premières, Estelle, Laura, Lily, soit Laetitia, Colette, Mireille, Frédéric, Mireille, Martine, Sylvie, Corinne et toutes les autres parce que j'ai quand même beaucoup de travail aujourd'hui. Alors, ça m'étonnerait que j'arrive à faire en 1 heure, donc je risque de déborder. Celles qui doivent partir, vous partirez, vous irez faire votre soupe ou ce que vous avez à faire. Mais bon, voilà. La recette aujourd'hui, on va faire un 3 chocolats. Donc, ça nécessite plusieurs étapes et on va commencer tout de suite par faire le biscuit pour qu'il puisse cuire, refroidir pour qu'on puisse le monter. Donc, je mets le four en route sur 200, allez, il ne veut pas aller plus de 200. Voilà, et dans le robot, on va faire la préparation. Mais si vous n'avez pas de robot, vous pouvez tout à fait mélanger dans un saladier, vous mélangez avec ce que vous avez, ou dans un tube, par exemple, supersonique, vous mettez tout dedans, vous tirez sur la siffelle, et c'est parfait. Donc, moi, je vais partir avec le 3 chocolats. Je vous donne les ingrédients. Je sais que Sylvie est là, elle vous note les ingrédients, donc je la remercie pour sa fidélité et le fait qu'elle vous marque toujours les ingrédients, parce que c'est vrai que ça oblige à être là à chaque fois. Alors, pour faire le biscuit, il nous faut 4 œufs. Alors, sachez qu'on va faire le double dose de biscuit, parce que vous pouvez congeler le biscuit qui vous reste, donc la moitié, ou alors, si vous voulez faire truander le chaland, vous pourrez mettre 2 biscuits aussi. Donc, ça peut être tout à fait une possibilité. Vous pouvez aussi très bien faire, dans la moitié de la pâte, mettre de la poudre de cacao comme on va faire, et pas dans l'autre moitié. Et sur le flexipan plat, eh bien, vous mettez le cadre, je vous montrerai, vous mettez le cadre, vous mettez d'un côté la pâte non chocolatée et de l'autre côté la pâte chocolatée, et ça cuira tout en même temps. Voilà. Donc, bonjour Christine. Merci pour les partages les unes les autres. Bonjour Jackie, bonjour Muriel, Dominique qui est rentrée de vacances, je suppose. Marie-Annick qui est dans ses montagnes, bientôt de la jolie neige. Jackie, voilà. Alors, dans le bol, on va mettre 4 œufs, on va mettre 100 g de sucre, on va faire mélanger vitesse 7 pendant 2 minutes 30 pour que ça donne un petit peu de tonus. On va rajouter 90 g de farine avec un sachet de levure et 25 g de poudre de cacao. Voilà, ça va être pour le biscuit. Ensuite, c'est très simple, il nous faut de la crème, et de la bonne crème. Hein. Alors attention, pas de crème allégée. Si vous avez déjà essayé de monter de la crème avec de l'eau, de la crème allégée, c'est de la crème où il y a de l'eau, vous payez plein de cochonneries, de caragana, de machin truc bidule, pour rien.
Donc, non, non, on prend de la crème entière. Si vous avez de la Legale, c'est l'idéal. Si vous n'avez pas de la Legale, eh ben, vous prenez la crème entière que vous trouvez. Hein. Alors, Alsace-Lait, c'est très bien aussi. Suivant les régions, ça vous arrive d'avoir aussi des très bonnes crèmes. Mais vous savez que moi, est-ce que je travaille pour Legale et que c'est vrai que c'est la crème des mofs. Vous savez qu'il y a le liseré bleu, blanc, rouge dessus et que ben, c'est vraiment la crème des mofs. Les grands pâtissiers, c'est celle qu'ils utilisent. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre d'en parler. Voilà. Alors, vous avez vu la tenue, j'ai mis la tenue chocolat, comme ça, il n'y a pas de risque. Caillers, c'est un super chocolatier suisse. Donc, quand j'y suis allée, je me suis acheté la tenue pour pouvoir travailler le chocolat. Alors, d'ici Noël, on va travailler le chocolat, on va faire des petits chocolats de Noël, on va faire des tas de choses pour Noël, mais ça, j'ai une amie qui m'a passé une commande pour samedi matin. Donc, eh ben, je fais le 3 chocolats avec vous. Donc, comme je sais qu'elle regarde aussi de temps en temps, elle saura que le gâteau, il est vraiment tout frais. Je vais le faire, je vais le congeler et je le sortirai vendredi soir pour qu'elle puisse le récupérer samedi vers 10h30 et le manger pour le dessert. Voilà. Je vais faire aussi un millefeuille, donc, mais celui-là, vous l'avez déjà vu. Et je vais faire, qu'est-ce que j'ai dit que je faisais d'autre? Ah oui, un roulé meringué, on l'a fait déjà ensemble aussi. Hein, voilà. Caillers, c'est en Suisse, c'est du super bon chocolat. Ensuite, on va faire cuire donc 6 à 8 minutes le biscuit à 210. Bon, mon four, j'ai mis un truc et il monte à 200. Voilà. Et après, il va nous falloir donc cette fameuse crème. 3 fois 200 g de crème. Hein. Donc, ça fait 600 g. Vous allez voir que je vais monter en 3 fois ma crème. Parce que si par hasard, je merdouille et que je fais du beurre avec 600 g de crème, eh bien, je vais être bien embêtée. Comme ça, au moins, ce sera 3 fois séparé. Il va me falloir du chocolat noir, du chocolat au lait et du chocolat blanc. Voilà. Vous pouvez aussi très bien prendre du chocolat praliné. Vous pouvez... alors, pour ce genre de gâteau, si déjà on se donne de la peine, vaut mieux prendre des chocolats Barry ou du chocolat Valrhona. Si dans l'urgence, vous êtes obligé de prendre du Suchard ou du Nestlé, eh bien, vous prenez ça. Mais c'est vrai que si déjà on se donne de la peine, en plus... les chocolats, quand vous achetez du chocolat Valrhona ou du chocolat Barry, qui sont vraiment des grands chocolatiers, ou Caillers, mais Caillers, vous ne le trouvez pas en France, eh bien dans ces cas-là, vous avez un taux de beurre de cacao qui est beaucoup plus important qu'un chocolat Nestlé tout bête. Voilà. Et le beurre de cacao, bah, c'est la base du chocolat quand même. Hein. Voilà. Donc, bah, vous êtes nombreuses à regarder, hein, déjà 35. On y va, on attaque. Je mets tout de suite le fouet. Je l'ai mis déjà dans le bol. Alors, vous allez me dire, je fais une pâte à gâteau. Oui, mais je veux qu'il y ait une émulsion. Donc, c'est pour ça que je mets le fouet. Donc, on redit, allez, 4 œufs. Hop, on casse les œufs l'un contre l'autre. Il n'y en a qu'un qui casse. Alors, vous allez me dire, oui, mais il vaut mieux casser les œufs à côté. C'est vrai, sauf que, bah, moi, ce n'est pas des œufs de ferme, malheureusement. Donc, si par hasard, vous avez des œufs de ferme, vous pouvez m'en envoyer. Hein. Je suis toujours partante. Hop, voilà. Alors, que je vous dise aussi... si vous me voyez, je ne vais pas beaucoup bouger, je reste plantée ici parce que depuis hier soir, j'ai un petit souci de genou et depuis ce matin, eh ben, je ne peux plus plier la jambe. Donc, le verdict est tombé, on sait ce que c'est. Voilà, eh ben, c'est entre autres la vieuserie, c'est, je ne sais plus, j'ai noté quelque part, un syndrome, comment il a dit, fémuro-patelière, un truc comme ça. Donc, traitement, repos, pas d'escalier, pas de vélo, pas de piscine, si du crawl, mais pas de la brasse. Bon, voilà. Voilà. Donc, on met les œufs et on met le sucre. Hein. On va faire tourner tout ça dans le bol du robot. Donc, vous, si vous le faites avec un batteur manuel, eh ben, vous battez, vous ne le faites pas à la main, hein, vous mettez vraiment le batteur et puis vous battez un bon moment. Donc là, on va partir en mode manuel. Mode manuel. On fera une recette salée aussi, hein. N'y croyez pas, hein. Vous n'allez pas y couper. Mais j'avais besoin de commencer par ça et après je mettrai en route la recette salée. Donc, voilà, vitesse 7, 2 minutes 30. Alors, mode manuel, vitesse 7, 8 j'ai mis, hop, 7 on a dit, 2 minutes 30. Hop, voilà, start. Alors il bouge, hein. Vous savez pourquoi il bouge, c'est parce qu'il est sur le truc qui tourne. Voilà. Ensuite, on va y rajouter la levure avec la farine. Donc, la farine, je vous ai dit 90 grammes. Mélangez, si vous pouvez, la levure direct. Oh, si j'en mets la moitié à côté, ça ne le fait pas. Mettez... non, c'est pas bon, ça. La levure qui vole, ça n'a pas bon goût, c'est amer. Puis ça fait là, ça. Ah, c'est moi qui range. Hop, hop, hop. Allez, on mélange la levure avec la farine, c'est mieux.
rajouter du cacao. Donc je vais tout de suite mettre le cacao, comme ça ce sera fait. Donc on va y rajouter 25 grammes de cacao pour faire notre biscuit, d'accord? Si vous voulez faire un biscuit sans cacao et un biscuit cacao, vous ne mélangerez pas le cacao tout de suite. Allez, on est en route. Vous avez vu qu'il y a Zwilling qui est en promo sur VP. Ils ont aussi ma fameuse balance. J'ai vu qu'elle était en promo. Et la balance, c'est pareil, c'est 100 piles. Elle se charge juste avec ça. Donc, si vous faites une commande VP... où est-ce qu'on est là? Si vous faites une commande VP, ben, regardez la balance. Franchement, c'est sympa. Ça fait quoi, 2 ans moins que je l'ai. Et ben, j'ai plus besoin d'acheter de piles. C'est quand même plus écologique. Et de temps en temps, ben, je la rebranche. Même si je veux m'en servir et que tout d'un coup, il n'y a plus de rien dessus, je la branche et ça va très vite pour pouvoir la charger. Voilà, ça c'est le petit truc. Vous avez aussi Valrhona dessus. Hein. Je vous l'avais dit. Alors, il y a une amie qui a marqué que Valrhona, c'est tout le temps. Alors, c'est pas tout le temps et c'est pas tout le temps la même chose. Donc, voilà. J'ai pas été voir Valrhona. J'ai été voir VP. Attention parce qu'ils ont aussi des boîtes qui ne sont pas compatibles. Hein. J'ai vu, il y a des boîtes avec des clapets, donc c'est pas du tout la même chose. Allez, la balance derrière. Hop, ça, là-bas, ça va dans le cacao. Et je vais tout de suite nettoyer toutes mes saletés. Eh ben voilà, j'ai bien fait, c'est déjà fait. Allez, on finit de nettoyer. Hop. Bonjour Rachel, bonjour Héloïsa, Cathy, qui c'est qui est arrivé, Marie-Annick, Nathalie, Mamie Urbanique, voilà, bonjour vous toutes. Donc, voilà. Regardez, ça donne quelque chose de sympa, hein, tout mousseux. C'est vraiment, c'est sûr que si je le faisais à la main, ça serait plus bien. Donc là-dedans, je vais rajouter, où est mon cahier? Ma Bible, s'il vous plaît. Tic, tic, tic. Je vais rajouter la farine avec la levure et les 25 grammes de cacao. Délicatement. D'accord? Délicatement. Donc là, je ne vais pas mettre vitesse 7. Hein, attention. Hop. Voilà. Je vais réduire, terminé, je vais réduire ma vitesse. Je vais mettre vitesse hop, 4. 4 et on va mettre ça pendant, oh non, ça va trop vite. 30 secondes. Voilà. Et on va verser tout ça dans ce moule qui s'appelle, alors, il s'appelle le Flexipan plat. Il a un rebord. Vous le trouvez, si besoin, sur le Meilleur du Chef. Ils l'ont et je ne sais pas s'il n'y a pas en ce moment des promos sur le Meilleur du Chef. Donc, ça peut être le moment de faire. Alors, ensuite, quand on va faire le montage, on va utiliser le cadre métallique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce que vous pouvez faire, si vous voulez faire un biscuit... ça suffit? Oui. Si vous voulez faire un biscuit au cacao et un biscuit sans cacao, dans ce cas-là, vous posez votre cadre comme ça. D'un côté, vous mettez le biscuit cacao et de l'autre, le biscuit sans cacao. Ça vous permet de cuire sur la même plaque 2 biscuits différents. D'accord? Voilà, c'est comme ça. On a déjà utilisé ce moule l'autre jour et c'est vrai que moi, c'est un moule que j'aime beaucoup. On va l'utiliser encore moult fois. Allez, on met ça comme ça pour que ce soit plat. J'ai tout mis. Est-ce que j'ai tout mis? Hop, j'ouvre la galipette. Non, j'ai pas fait de galipette, je ne sais pas. J'ai fait de la gym il y a 2 mois parce que je voulais faire du poids. Je me suis gnoqué le talon gauche, hein, voilà, au bout de 3 jours, je vous en avais parlé. Et puis, j'ai commencé à avoir un peu mal au genou. Et puis, j'ai continué à marcher. Ces derniers jours, j'ai beaucoup monté et descendu les escaliers. Et puis, voilà, beaucoup trop. Donc, résultat, on dit toujours que de faire du step, c'est très mauvais. J'ai pas fait du step, j'ai fait mes escaliers. Ça a suffi pour tout foutre en l'air. Donc voilà, donc si vous voulez voir, j'ai une méga attelle qui tient toute la jambe parce que sinon il ne faut pas plier quoi. C'est comme ça. Mais ça va passer, hein. Vous savez, on dit que ça ne se verra plus quand je me marierai. C'est déjà fait.
Allez, on tape un peu, hein, mais on n'est plus sur le robot. C'est pour ça que je l'ai enlevé. Pour ne pas trop gaspiller. Allez, la spatule, je rappelle que la spatule, elle est fournie avec le robot. Alors, si quelqu'un devait avoir envie d'acheter un... Qu'est-ce que c'est qu'elle vend? Un TM6 ou un Kenwood, il y a une personne qui me suit, qui veut s'offrir un robot All Cook, qui met en vente un TM6 et un Kenwood. Donc, au cas où, vous venez me voir en privé, si c'est quelque chose que vous avez envie de vous acheter, elle les vend. Je crois qu'elle vend aussi un B-Save, voilà, parce que voilà. Hein. Hop. Donc, je ne connais pas les tarifs, mais par contre, je vous mettrai en relation avec elle. Allez, hop. On attrape son bol comme ceci et on va verser directement. Hop. Donc moi, je fais un biscuit chocolaté. Hein. On peut aussi très bien ne pas faire un biscuit chocolaté si on ne veut pas. Hop. Et le reste de mon biscuit, l'autre moitié, ira au congélateur. Ce qui fait que ça me permettra, si je dois refaire un gâteau X quelconque, hein, j'aurai une base de biscuits au chocolat. Vous vous souvenez, quand on a fait les bûches de Noël, c'est ce qu'on a fait aussi. Hein. Très souvent, on en faisait plus. Et ça sert à une autre fois pour mettre justement, faire un biscuit au fond d'une bûche ou comme ça. C'est pratique d'avoir déjà des biscuits tout faits au congélateur. Et déjà, si on met le four à chauffer, eh ben au moins ça sert. Voilà, on racle bien. Vous avez vu que l'avantage, je vous le dis et je vous le redis, le fait de pouvoir enlever ce fameux couteau, et là en l'occurrence le fouet, eh ben, ça me permet d'aller bien tout racler jusqu'au bout. La spatule qui est fournie avec, eh ben, elle est anguleuse d'un côté, donc elle va bien dans le fond comme ceci. Voilà. Allez, il n'y a plus pratiquement plus rien à liper. Hop. Pour le nettoyage, on remet le fouet, on met de l'eau jusqu'à la petite marque 07, un pchit de produit vaisselle. Moi, je travaille avec du dégraisseur, je trouve qu'il est très bien. Hein. Et puis, vous remettez automatiquement, il y a un programme nettoyage. Il monte en température et en 4 minutes, votre bol est propre. Vous n'avez plus qu'à le rincer, c'est très pratique. Voilà, mais je ne vais pas le faire parce qu'on va mettre autre chose en route dans le bol. Hop. Voilà. Alors, je vais répartir bien partout. Ce qui est important, c'est de bien répartir. Hein, parce que sinon, vous aurez un biscuit qui sera plus important d'un côté que de l'autre et ce sera beaucoup. Alors, Isabelle, elle dit, mon B-Save kit complet, je l'ai donné à ma maman. Ouais. C'est ça. Hop. Voilà. Ouh, il en reste. Voilà. Vous pensez à tapoter. Comme ça, ça permet de bien répartir aussi toute votre préparation. Et on va enfourner 6-8 minutes à 210. C'est bon, vous suivez? Alors, ne dites pas que je mets le turbo, mais c'est vrai. Hein. Voilà, c'est parti. Ça, c'est fait. Donc, en premier, il fallait que je fasse la génoise. En deux, il faut que je fasse la soupe. Eh oui, il faut quand même qu'on fasse quelque chose de salé. Donc, hop, on va faire une soupe. On s'en va en marche arrière. Donc, pour ce faire, on va mettre le couteau Ultra Blade, d'accord? Donc, je rappelle quand même que l'avantage du robot, c'est qu'il est fourni avec une jolie boîte et 4 couteaux différents. Parce qu'effectivement, vous ne faites pas la même chose. Ce n'est pas le même couteau pour pétrir que pour mixer, que pour faire une glace. Hein, donc, c'est pour ça. On peut mettre le couvercle, par exemple, comme ceci. Enlever le petit bouchon. Je pense que vous voyez ce que je fais. Et je vais partir en mode manuel. Il va nous falloir, pour la recette, 2 échalotes. Ou de l'oignon, hein, en fait, avec ce que vous avez sous la main. Et du potimarron. Alors, je ne vais pas vous apprendre à couper et éplucher le potimarron, puis j'ai pas le temps aujourd'hui. Donc, voilà, j'ai tout préparé d'avance. Donc, c'est certain que ça prend du temps, hein, de préparer. Donc, de 1 kg, attendez, j'ai noté, de 1 kg, combien j'avais? 1 kg 100 de potimarron. Il m'en reste 769 grammes. Ça vous donne une idée, hein, voilà. Donc,
du potimarron, 2 échalotes. Alors, pour éplucher le potimarron, chez Magali, vous trouvez cet éplucheur qui est absolument génial. Mais attention, c'est un rasoir. Évidemment, moi, je l'ai utilisé l'année dernière et j'ai enlevé un bon morceau. Donc, faites attention, jamais vers vous. Hein. Quand vous épluchez vers l'extérieur, mais jamais vers vous et jamais vers vos doigts. Donc, vous savez, c'est ceux qui se démontent là. On peut changer les lames. Hop, normalement, c'est facile. Voilà. Donc, vous avez 3 lames possibles. Et ça, c'est la grosse qui fait les gros trucs un petit peu durs. Allez, je la range. Alors, celle-là, elle est rangée au fond de mon tiroir, tout au fond, pour pas que j'y remette mes doigts. Voilà, ça c'est vu. Et quand je veux vider le potimarron, vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé de cette espèce de drôle de cuillère. Ça s'appelle la cuillère à beurre. Donc, c'est pour faire... reste là, toi, que je puisse voir ce qui est écrit. La cuillère à beurre. Quand vous voulez faire des coquilles de beurre, c'est un coquilleur à beurre. Donc, vous mettez votre beurre bien au frais et vous tirez comme ça. Hein, et oui, on tire. Et oui, je sens que Frédéric, elle va rigoler. Donc, on tire comme ça et ça vous fait une jolie coquille de beurre. Maintenant, si ça sert qu'à faire ça, vous l'achetez pas, hein, ça vaut pas la peine. Par contre, moi, je trouve que c'est génial parce qu'il a des grandes dents, comme ça, et il permet d'enlever les pépins des melons. Et il a réussi à enlever les pépins aussi de ça. Parce que vous voyez, comme c'est un bel arrondi, hop, 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 et tout s'en va d'un coup. Tous les pépins du potimarron ou du butternut ou de ce que vous avez. Donc, ça s'appelle un coquilleur à beurre. Donc, parfois, vous avez des trucs dans le tiroir et vous ne savez pas vous en servir. Et bien voilà, le fait de suivre les lives, c'est ça l'intérêt. C'est de vous donner des trucs et des astuces. C'est pas seulement de vous montrer bêtement une recette. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que mes 2 échalotes, j'ai pris de l'avance. Je vais mettre mon robot en route, vitesse 12, et je vais laisser tomber les échalotes par le petit trou directement. Et donc, en tombant sur les couteaux qui vont vachement vite, eh ben, elles vont s'exploser. Vous êtes prêtes? Hop, voilà, vitesse 12. Vous savez que vitesse 12, c'est la vitesse la plus rapide en continu. Si j'allais vitesse 13, ce serait rapide, mais par intermittence. Donc, on est parti, c'est parti. Et voilà. C'est tout. Vous voyez, vous pouvez laisser tomber comme ça sur les couteaux et c'est parfait. Donc, c'est tout coupé en petits bouts. Parce que sinon, quand vous avez le grand bol, parfois, si vous n'avez pas assez d'échalotes ou d'oignons en dedans, ça va couper, mais ce ne sera pas pareil. Hein, voilà. On y met le butternut directement dedans. Alors ça en fait partie des boîtes Zwilling, entre autres. Ça, c'est mon morbier. Hop, il attend pour tout à l'heure. Les boîtes Zwilling, il y en a en verre et il y en a en plastique, comme ça. Alors évidemment, c'est du plastique alimentaire. Hein. C'est fini les plastiques toxiques et autres. Ça me paraît évident. On n'a même pas besoin de se poser des questions. Voilà. Et le fait d'être sous vide, d'avoir pu préparer les légumes et tout sous vide d'avance, ça vous permet de conserver les aliments de 2 à 5 fois plus longtemps. Qu'est-ce que tu veux décaloter le beurre, toi? Coquine, Frédéric, elle décalote ce beurre. Non, mais je rigole. Véronique, tu m'as posé une question. La différence entre les 2 pompes qui sont sur VP, je ne saurais pas te dire la différence. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de prendre les offres. Vous avez vu les offres, l'offre qu'il y a, elle est à 99 € et vous avez vraiment beaucoup de matériel. Si vous séparez tous les produits, ça vous coûtera certainement plus cher. Donc, voilà. Donc ici, on a mis ça. On va y rajouter de l'eau. Hop. Vous voyez, je marche tout droit, donc ça va. Il n'y a pas de souci. On va mettre la balance en route. Et je vais rajouter, alors j'ai mis à peu près 550 g d'eau. Bon, ça va dépendre un petit peu de votre potimarron hein, aussi. Hop. Hop. Bah écoutez, il y a 512, ce sera 512. Hein, voilà. On remet là-bas et ça va se remplir. Voilà. Vous pouvez, si vous voulez, mettre un petit bouillon de légumes dedans, mais moi, je ne rajouterai ni sel, ni poivre, parce qu'après, on va y mettre du morbier. Donc, le bouillon de légumes ne va pas servir à grand-chose. Ce qui va vraiment changer le goût de notre potimarron, eh bien, c'est effectivement le morbier. Donc, voilà. Ce n'est pas complètement recouvert, pour vous dire. C'est pas totalement recouvert, mais ça suffit. On va aller en arrière. Et là, on va aller dans Programme. Donc, hop, c'est ça qui est génial. C'est qu'il a des programmes tout faits, on ne se casse pas la tête.
Alors, on ne veut pas faire une sauce, on ne veut pas faire ni un mijoté, ni de la vapeur, ni de la pâte à pain, ni du dessert, ni réchauffer. Alors ça, c'est super aussi, réchauffer, ni le lavage. Vous voyez, c'est là qu'il y a le rinçage automatique. On veut faire une soupe. Donc, on appuie sur soupe. C'est très, 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 très compliqué. Une fois que vous avez appuyé sur soupe, eh bien, vous avez plusieurs soupes possibles. Vous pouvez faire soit un velouté, c'est P1, soit un mouliné, donc ce sera un peu moins mixé. Et bien moi, je veux un velouté, donc je repars sur P1. La température est réglée à 100 degrés, 40 minutes. Honnêtement, le potimarron, il n'y a pas besoin de 40 minutes. Donc je vais réduire le temps de cuisson. Hop. Voilà, et je pense que 25 minutes, c'est largement suffisant. Hop, et start. Et comme ça, la recette salée, elle se fait toute seule. Je vous ai fait une recette salée, on s'en occupe plus. Parce que lui, là, vous entendez, il fait pas de bruit en plus, donc ça, c'est très très bien. Zéro bruit. Ah oui, c'est normal, il chauffe l'eau et les légumes. Pourquoi voulez-vous que ça tourne? Ça n'a aucune raison de tourner. À la fin, 2 minutes avant la fin, donc à 23 minutes, c'est ça, hein, j'ai mis 25, 23 minutes, il va tourner par intermittence pour commencer à bien mélanger. Et après, il va faire son coup de turbo à fond les manettes, vitesse 12, pendant 2 minutes. Et c'est tout. Donc, ça fait 2 minutes et demie de bruit pour faire tout un potage. Voilà. Donc, moi, ça fait partie des choses qui sont appréciables et ce qui me permet de pouvoir faire la suite du live avec vous pour continuer le 3 chocolats. Voilà. Voilà, alors on y va, on tourne la page, j'ai tout mis, oui parce qu'à la fin on mettra le morbier, mais ça on s'en fiche. Donc voilà, on va maintenant commencer par monter nos crèmes et faire fondre nos chocolats. Donc il nous faut 3 chocolats, du noir, du lait, du blanc, il nous faut 3 fois de la crème, 3 fois 200 g de crème. Ah oui c'est le biscuit. Oups là là. J'ai fait juste ce qu'il ne fallait pas, c'est-à-dire aller devant le four avec les lunettes. Vous savez que ça esquinte complètement les lunettes. Voilà, voilà notre gâteau. Il est prêt. Pour voir si c'est cuit, vous tirez sur le côté comme ceci. Vous voyez que ça se décolle tout seul. Eh bien, c'est que c'est cuit. Allez, ça, c'est déjà une bonne chose de faite. Hop. Pour qu'il refroidisse plus vite, je vais tout de suite le démouler là-dessus. Ça ira plus vite comme ça. Oups. Voilà. Et c'est là qu'il ne faut pas oublier que la grille du bas, celle-là, elle est chaude. Souvent, j'attrape ça en pleine main. Donc, je me brûle, évidemment. Quand vous démoulez un biscuit dans le Flexipan plat, toujours défaire les coins en premier, parce que c'est ce qu'il y a de plus fragile. Sinon, ils vont être tout cabossés. Et après, vous pelez délicatement comme ceci. Alors, il se peut, parce que c'est une génoise, qu'il y ait un peu de pellicule de biscuit qui reste dessus. C'est pas grave, ça vous permet d'en manger un petit peu. Alors là, vous voyez, j'ai de la chance, il n'y a rien qui est dessus. Et pourtant, on n'a pas beurré, on n'a pas fariné. Vous voyez que mon biscuit, il est parfait. Il va pouvoir refroidir très bien tout seul. Toute l'humidité va passer sous la grille, ce qui est très très bien. Allez, on est derrière, on s'en occupe plus et on attaque nos chocolats. C'est quoi ça? Ah non, c'est pas le chocolat. Où est-ce que c'est? Là, c'est là. C'était déjà tout près devant moi. Hop. Donc, chocolat noir, chocolat au lait ou au lait caramel. Vous pouvez aussi très bien prendre un chocolat au praliné. Vous pouvez prendre un chocolat passion parce que ça peut être bien. Vous n'êtes pas obligé de prendre 3 chocolats, mais en l'occurrence, on a dit qu'on faisait un 3 chocolats, donc on fait un 3 chocolats. Hein, voilà. Alors, dans la petite casserole où le fond du fût de poule ne touchera pas. Hein, c'est très important. Il ne faut pas que le fond touche parce que sinon, votre chocolat peut brûler. On va mettre un petit fond comme ça d'eau. Hop. Voilà, et c'est la vapeur d'eau qui va se faire, qui va effectivement faire fondre notre chocolat. On commence par le chocolat noir, on met en route. Hop. Le chocolat noir, c'est le plus facile à faire fondre. Le plus compliqué, ça va être celui-là. Donc j'espère qu'il va aller, parce que je ne sais pas quel âge il a. Et c'est vrai que le chocolat noir se garde sans problème pendant 2 ans. Le chocolat au lait pendant 1 an et demi, parce qu'il y a plus de sucre.
Et le chocolat blanc, par contre, il faut éviter de le garder trop longtemps. Il faut, dans la mesure du possible, l'utiliser dans l'année. Donc, c'est pour ça que vous avez des dates de péremption sur les chocolats. Mais le noir, c'est le plus facile. Donc, surtout, n'achetez pas du chocolat, je ne sais plus comment ça s'appelle, la merdique, les tablettes de chocolat blanc. Hop. Ah, combien de chocolat? 100 g de chacun de chocolat. On me dit combien de chocolat, j'avais oublié de préciser. 100 g de noir, 100 g de lait et 100 g de blanc. Pour 200 g de crème. On y va. Pourquoi j'avais pris ça? Ah oui, parce que je voulais faire revenir. Ouais, ben j'ai pas fait revenir. Si, je devais faire revenir mes échalotes, mais bon, voilà, on a fait autrement. Alors, les crèmes, je vais les monter dans mon KitchenAid comme ceci. Mais mon KitchenAid, il est un peu vieux. Il est comme moi. Il est un peu grincheux. Donc, pour pouvoir monter les crèmes, il faut que je le branche parce que je ne peux plus l'arrêter. Donc, les crèmes sont bien froides. Alors, dans beaucoup de recettes, on vous dit mettez les fouets, mettez ceci au frigo, le bol. Non, les fouets, si vous avez des fouets que vous mettez dans un moteur, eh ben, c'est pas top hein, parce que le frigo il est humide. Donc, non, les fouets pas dedans. À la rigueur, si vous voulez votre bol, vous pouvez le mettre. Mais c'est vrai qu'avec la crème Legal, ça monte tout seul. Hop, voilà. Donc mes crèmes, pour gagner du temps, évidemment, je les ai déjà pesées. Donc ici, ça glougloute tout doucement. Et ici, ça va chauffer doucement aussi. Alors, la crème, on va prendre une spatule. Alors, ce que je veux en même temps, c'est vous expliquer comment salir le moins de choses possible. Donc, j'ai 200 g de crème. Et vous allez voir qu'on va essayer de salir le moins de choses possible. Donc, on va travailler intelligemment. Ce qui n'est pas facile. Hein, voilà. Allez, celle-là, on la pose là. Et on monte les crèmes. Alors, quand vous montez une crème, c'est comme des blancs. On commence par petite vitesse et on augmente progressivement. Donc, moi, par contre, je suis obligée de brancher l'appareil parce que sinon, il se met en route tout seul. Vous voyez, il tourne tout seul. Donc, petite vitesse et on va augmenter progressivement. Ici, pendant ce temps-là, on va touiller le chocolat. Le noir, vous pouvez le touiller. Le lait, vous évitez de trop touiller. Et le blanc, vous n'y touchez pas. Vous vous souvenez, comme le caramel qu'on a fait l'autre jour. Évitez de toucher. Qu'est-ce qu'il me raconte, Frédéric? Frédéric, elle est déchaînée. Moi, j'adore quand vous êtes déchaînée. Plus on rigole pendant les lives, mieux c'est. Hein, moi, j'aime pas les endroits où c'est le camelot qui vend son machin. Enfin, voilà. Vous êtes, vous, dans votre cuisine, ou dans votre salon, ou dans votre canapé, ou dans votre lit, si vous regardez en replay le soir. Eh bien, l'intérêt, c'est de passer un bon moment. Et vous voyez que je suis comme vous. J'ai oublié de faire revenir mes échalotes maintenant pour faire ma soupe. C'est pas bien grave, ça sera quand même mangé. Mais bon, l'idéal, ça aurait été de faire revenir un petit peu les échalotes. Hein, bon, vous le savez. C'est pas grave. Allez, on augmente progressivement et ici, on fait fondre. Alors, c'est sûr que le plan de travail, pour le coup, il est un petit peu short. On va prendre le plat, parce que je ne peux pas faire autrement. Donc là, normalement, vous devez voir ce qui se passe. On prend le cadre et on va le mettre directement dessus pour pouvoir couper à la bonne taille. Hop. On appuie bien dessus et après vous récupérez une corne. Vous savez, il vous l'a dit l'autre jour, Michael, la corne c'est vraiment quelque chose de primordial et on se sert de la corne pour finir de couper. On va aller directement ici sur une petite grille et une petite toile Silpat pour pouvoir faire notre montage. Hop, voilà. Vous allez voir que c'est très simple de faire un 3 chocolats.
On va lui mettre un petit coup de hotte parce que, vous voyez, ça bubule bien là. Donc, voilà, mon gâteau, il est posé à sa place. Il a le temps de refroidir tranquillou pendant que ma crème monte. Alors, pensez à faire de la place au congélateur parce que là, on fait la mousse au chocolat noir. Après, on va faire la mousse au chocolat au lait. Mais pendant qu'on fait la mousse au chocolat au lait, on va mettre la première mousse sur le gâteau et au congélo pour qu'elle commence à figer un petit peu. Ah ben je suis contente Lily si tu as réussi ton caramel. Ah ouais, c'est top le caramel. Alors tout à l'heure, si on a le temps, je vous montrerai comment faire de la nougatine. Donc comme c'est du chocolat noir, pour aller un peu plus vite, je vais le touiller. Hein, mais normalement, on ne touille pas. Alors vous montez la crème, il faut qu'elle soit ferme mais pas trop. Mon chocolat c'est bon et il est à bonne température. Alors, vous savez que l'ennemi public numéro 1 du chocolat, c'est l'eau. Donc jamais une goutte d'eau. Hein, n'oubliez pas. Alors mon problème c'est qu'il faut que je coupe, faut que je débranche pour l'arrêter ce coco. Il a besoin d'aller chez le réparateur. Vous savez que je ne l'avais quasiment pas utilisé depuis que j'ai eu Nono. Parce que, il est vexé. Donc, je pense que c'est pour ça. Voilà. Et monsieur est vexé. Donc, parce que je ne m'occupe plus assez de lui. Alors, voilà. Ma crème, elle est faite. Elle n'est pas dure. Hein. Attention à ce que vous faites. Parce que sinon, après, ce sera plus compliqué à mélanger. Donc, le chocolat, vous voyez qu'il est bien fondu. Hop. Et là, il y a des tours de main. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec vous. C'est pour vous expliquer des tours de main. Alors, je vais prendre le fouet WMF. Je vais mettre un petit peu de crème dans le chocolat. Le chocolat est chaud, la crème est froide. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça fige. Mais il ne faut pas que ça fige. Et je vous ai dit que je voulais travailler à l'économie question vaisselle. Donc celle-là, je fais très attention. Je vais la mettre là. Non, je vais la mettre dedans. On met un petit peu dedans. Et on mélange très très vite pour pas que ça fige. Vous voyez, il faut mélanger très vite. Et là où ce sera le pire, ce sera pour le chocolat blanc. Donc au fouet au début, on pose de côté. Et le reste, on va le faire délicatement à la spatule. Vous voyez, l'autre là, il est en train de cuire la soupe, mais il fait zéro bruit. C'est quand même bien agréable de pouvoir être dans la cuisine sans avoir trop de bruit. Hop. Je vous rappelle aussi que le robot All Cook est entièrement fabriqué en France. Parce que je suis allée regarder d'autres robots hier et finalement, ils ont été obligés de préciser que les autres robots sont assemblés en France, mais ils ne sont pas fabriqués en France. Ici, vous avez tout qui est français, même la carte mère, puisqu'elle est fabriquée en Bretagne. Oui. Allez, on va mélanger délicatement en faisant des 8. Puisqu'on a déjà assoupli notre préparation, ça va être beaucoup plus facile. Voilà. Vous voyez que c'est simple de faire un 3 chocolats. On a fait une petite génoise vite fait, bien fait. Et on fait une première mousse, on va faire une deuxième mousse pareille. Et on va faire une troisième mousse pareille. Sauf que, pour que ce soit meilleur, qu'est-ce qu'on va mettre sur le biscuit? Que j'ai failli oublier. Hein? C'est marqué là. Génoise, soupe, mousse nono, nougatine. Bon, la nougatine, je ne l'ai pas faite. On essaiera de la faire tout à l'heure si vous voulez. Alors, ça on va mettre de côté. Hop, on remonte la bretelle.
Et on va aller chercher du pralin feuillantine. Vous vous souvenez, on l'a déjà utilisé. Donc c'est vrai que vous allez me dire, ah ouais, mais qu'est-ce que je vais faire d'un pot d'1 kilo? Ben, vous avez vu, on l'a déjà utilisé 2 fois et il ne reste plus qu'un tiers du pot. Hein. J'ai pas été avec ma cuillère dedans. Non, 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 faut pas croire. Et on va prendre la petite spatule, c'est ce qui va nous donner le quand on va manger. Parce que la nougatine, c'est pour autre chose, c'est pour décorer. Allez. Hop. On met ça dessus et on va bien lisser. Donc j'espère que vous arrivez quand même à voir à peu près ce que je fais. Hop. Alors vous n'avez pas de nougatine, vous pouvez trouver d'autres choses. Il y a du crunch ou du je sais pas quoi qui existe en pot dans les grandes surfaces, mais le pralin feuillantine, c'est vraiment le top des tops, hein, je peux vous dire. Alors vous pouvez aussi tout à fait faire fondre, qu'est-ce que c'est que ça, tiens? C'est une coquille de je sais pas quoi, de noisettes. Vous pouvez aussi très bien faire fondre du chocolat et y casser des crêpes dentelles, mais vous n'aurez jamais le même résultat. C'est pas possible. Parce que là, c'est fait au niveau professionnel, donc c'est tout de suite autre chose. Voilà. C'est ce qui fait le bon dans les gâteaux, hein. C'est ce petit croustillant qui est excellent. Ah, allez. Ah, je ne lésine pas sur les quantités. Hein. Il faut, enfin, voilà, quand vous allez chez le pâtissier, peut-être qu'il y en a un peu moins, mais là, c'est pour Annie. Annie, elle va se reconnaître si elle regarde, parce que je sais qu'elle regarde. Elle dit rien, mais elle regarde. Elle m'a dit qu'elle regardait. Donc, voilà. Si par hasard il est trop compact, vous pouvez le mettre un petit peu à chauffer. Hein. J'aurais pu le mettre à chauffer, parce que quand il est chaud, vous en mettez un peu moins. Il est un peu moins dur. Voilà. Voilà. Mais bien partout, il faut que tout le monde soit gâté. Hop. Là, il y en a un peu trop. Hein. Il y a des endroits où j'en ai mis un peu plus que d'autres. Donc, vous voyez que le pot, il fait 4 gâteaux, quoi. Hein. Je peux vous dire que d'ici Noël, j'ai intérêt à recommander un pot parce qu'on va encore en utiliser. Donc, le meilleur du chef, je pense que c'est là. Je ne sais pas si j'ai pas vu une promo ou quelque chose. Mais sinon, vous savez, vous attendez qu'il y ait des offres sur les uns ou sur les autres. Hein. Ça, c'est Cacao Barry, hein, par contre. C'est pas Valrhona. Mais Valrhona, ils font aussi des trucs dans cette idée-là. Hein. Après, vous avez Weiss aussi qui fait des bonnes choses. Weiss, je crois que c'est du côté de Clermont-Ferrand. Donc, voilà. Bon, moi, j'aime beaucoup celui-là. Donc, c'est celui-là que j'utilise. C'est tout. Allez, encore un peu là. Il m'en manque un petit peu là, dans le coin. Je trouve que c'est important de faire des jolis rebords. Je trouve que chez les pâtissiers, parfois, c'est mal fait les bordures. Et je trouve que c'est leur métier. Moi, c'est pas mon métier. Mais j'aime bien quand c'est bien fait. Donc, vaut mieux s'appliquer un peu et faire correctement. Voilà. Et ça, maintenant, on va mettre la mousse de chocolat. Hop. Et derrière, dans le même cul de poule, on va mettre à fondre tout de suite, pendant que je lisse ça. Hop. On va mettre le chocolat au lait. J'ai pas besoin de nettoyer, c'est pas bien grave. Le noir et le lait, vous allez voir que ça va vraiment faire une différence. Oh, par contre, un blanc, il n'a rien à faire là-dedans. Donc là, attention, on met à fondre, mais on met doux. Parce que c'est plus tout à fait la même chose. Hein. Et ici, on va aller monter la deuxième série de crème. J'ai pas vraiment le temps de vous lire. Je suis désolée. Hop, voilà. La crème, deuxième série de crème. Donc, on peut utiliser hop, la petite spatule ici pour nettoyer.
Hein, c'est celle qu'on a utilisée tout à l'heure. Comme ça. Voilà. Et on peut aller racler avec celle-là la crème qui est dedans, puisqu'après elle va aller avec le chocolat, de toute façon. Donc on ne gaspille rien. Et on ne fait pas trop de vaisselle, parce que parfois quand on fait des gâteaux, on a une tonne de vaisselle après. Moi je trouve que c'est important que je vous apprenne en même temps à ne pas avoir trop de vaisselle. Voilà. Donc là, ça va fondre, j'évite de trop touiller tout ça. Ici, on le remet en place. On redescend les choses et on rebranche la prise de courant. Ah non, 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 non. Doucement, doucement, t'énerve pas, Jojo. Allez, voilà. Vous voyez ce que je fais? C'est parfait. Évitez d'en mettre trop sur les rebords en hauteur de votre moule, parce que sinon, quand vous allez mettre le chocolat suivant, eh bien, ça va se voir. Donc, on lisse bien avec la petite spatule. Hop, comme ceci. Voilà. Si c'est pas tout à fait bien lissé sur dessus, on s'en fiche complètement. Hein, parce que de toute façon, on verra rien. C'est les bordures que je trouve qui doivent être plus jolies. Parce que quand on va couper les tranches de gâteau, bon. Hop, voilà. Donc à la rigueur, vous lissez bien, vous nettoyez bien les bordures tout autour. Ça pour moi c'est plus important que la hauteur du milieu du gâteau. Si vous êtes perfectionniste, eh bien vous prenez un petit salopin et vous nettoyez le pourtour avant de rajouter la deuxième couche de chocolat. Voilà, vous avez vu, première couche, validée. Qu'est-ce qu'on en fait? On le met au congélo. Parce que pendant que ça se fait, ça va commencer à figer parce que je vais mettre une deuxième couche dessus. Alors attention, bientôt celui-là il va se mettre en branle parce qu'il va mixer. Hein. Alors, la nougatine, je vais vous parler de la nougatine. Oui, Patricia, elle est sortie de la couette, elle était fatiguée, Patricia. Ça y est, vous voyez, ça y est, tout seul, positionné en mixage par intermittence. J'ai rien fait, hein. La nougatine. Je vais vous donner les proportions et on la fera quand on aura fini ça parce qu'il faut la plaque. On augmente ici. Ici ça mixe, ici ça lève, ici ça fond. Il me faudrait 3 têtes hein, pour tout suivre. Donc, la nougatine, il vous faut pour la nougatine 150 g de sucre que l'on va mettre dans une sauteuse avec 50 g de glucose, 50 g d'eau. On va faire fondre notre sucre. Une fois qu'il sera fondu, on va y rajouter soit des amandes hachées, soit des amandes effilées, comme vous voulez. On va laisser le tout bien se mélanger. Puis, on va verser de nouveau sur un flexipant plat et direction le four. Voilà, vous voyez que ça va être très simple à faire, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Allez. Toi tu augmentes, toi tu fous. Voilà, lui il est à fond la caisse. Maintenant, évidemment, vitesse 12. Et il y a le coco qui sonne, hein. Je vous le dis parce que je l'entends. C'est la cuisine pas bruyante aujourd'hui. J'ai réussi à l'arrêter. Donc je peux reprendre ma spatule pour vérifier comment est mon chocolat au lait. Doucement. On va le laisser fondre doucement. Si par hasard, vous voyez qu'il a du mal à fondre, vous rajoutez un petit peu de crème dedans. Pareil quand on va faire le chocolat blanc, si je vois que c'est un petit peu de mal à fondre,
Je mets un petit peu de crème dedans, un peu plus ou un peu moins. C'est pas bien grave. Excusez-moi, je m'étouffe quand je parler. Bon coup, à votre santé. Mimi vous souhaite une bonne après-midi. Donc le chocolat que j'utilise en général, j'aime bien le chocolat Barry noir. C'est le 811 de chez Barry. Hein, les petits pistoles, vous voyez, j'aime bien comme ça, dans ma boîte. Alors dessus, on pourra faire, mais ça vous ne le verrez pas aujourd'hui parce qu'il faut que mon gâteau ait le temps de figer, donc je le ferai demain ou après-demain. Mais c'est quelque chose qu'on a déjà fait plein de fois ensemble, c'est une ganache. Donc la ganache, vous faites chauffer votre crème, que vous versez, c'est bien hein, quand ça s'arrête, vous faites chauffer la crème, que vous versez directement sur le chocolat, vous touillez et vous versez sur le gâteau. Vous laissez faire, vous ne touchez pas et votre ganache chocolat va prendre et ça va vous faire un miroir. Si vous voulez que votre ganache soit encore un petit peu plus belle, eh bien vous mettez du mi-crio dedans. Vous savez bien que le mi-crio, on s'en sert pour cuisiner, mais c'est entre autres pour le chocolat, le mi-crio étant du beurre de cacao. Et ça vous fera un glaçage qui sera beaucoup plus brillant si vous mettez 1% de chocolat, 1% de la quantité de chocolat en mi-crio. Hein, donc, si vous mettez 100 g de chocolat noir, vous mettez 1 g de mi-crio. Donc, vous voyez, en plus, c'est de la poudre. C'est... Patricia, t'es pas seule à entrer en retard? Je sais pas. De toute façon, tu sais, après, tout peut être vu en replay, Patricia. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Bonjour, Orchidée Rouge. Donc, ma soupe, elle est faite. Et vous voyez que ce qu'il y a de très bien, c'est que comme j'ai pas le temps de m'en occuper, elle s'est mise en maintien chaud automatiquement. Même si j'étais pas là, elle aurait pu travailler toute seule. Je suis partie à la piscine, mais bon, il n'y a pas piscine, c'est vacances. Et puis j'ai pas le droit d'aller nager, j'ai pas le droit de faire du vélo. Alors, et elle s'est mise toute seule en maintien chaud, 85 degrés, pendant 45 minutes. Donc il n'y a rien à faire. Vous lui mettez les légumes, elle cuit toute seule, elle mixe toute seule et elle se met en maintien chaud. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais ça c'est aussi drôlement pratique. Allez, hop, alors, où est-ce qu'on en est ici? Je pense que je vais lui mettre un petit chouille de crème. Ça va lui faire du bien. Hop, voilà. Ce sera plus facile à le faire fondre. Il est temps que je fasse des choses pour utiliser mes chocolats parce que ils n'aiment pas être gardés longtemps, les chocolats. Ah ben c'est normal s'il n'y avait plus de feu dessous, ça ne peut pas fondre. Oh, allez, on va mettre 10. Hein. Je surveille. La crème, elle est faite. Hop. Donc vous avez vu que je n'ai pas sali un deuxième saladier et je n'ai pas sali une deuxième spatule. C'est ça qui est important. Après, par contre, pour le troisième, évidemment, chocolat blanc, on mettra dans un autre. Ça, il n'y a pas de possibilité. On gaspille pas. C'est quoi ça? Voilà. Allez. On fait fondre notre chocolat. Ben, ça s'était arrêté. Ça ne devait pas être le Saint-Esprit. Hein. C'est moi qui ai dû l'arrêter. Mais bon, c'est pas grave. Allez. On fait bien fondre notre chocolat au lait. Hop. Vous avez vu, hein, vous voyez comment je fais? J'écrase au fond et je ramasse. J'écrase et je ramasse. Hop, voilà. Mais je me demande si c'est pas du chocolat praliné que j'avais pris. Je sais plus parce que comme j'ai préparé tout hier, pour être sûre de tout avoir, je pense que c'est du praliné. Vu la texture... Allez, on arrête parce que sinon ça va être trop chaud. Donc avant que tout soit fondu, vous pouvez arrêter parce que ce qui est fondu permet au reste de fondre. Hein, voilà. Vérifiez d'avoir tout bien lissé. Voilà. Et j'en profite tout de suite pour mettre le chocolat blanc parce que celui-là, je vais le mettre tout doux à faire fondre. Alors, on va faire la même manipulation que tout à l'heure.
Hop. On va prendre un peu de crème, le fouet tout de suite. Hop. Jamais d'eau. C'est pour ça que je me mets sur le torchon. On va lui mettre un petit peu de crème dedans. Et très rapidement, je vais mélanger au fouet. Allez, hop. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez quelque chose qui reste bien souple. Et vous voyez, même si j'étais dans le saladier de chocolat noir, comme j'ai bien raclé, eh ben, il n'y a pas de souci, c'est assez raclé. On range le fouet parce que celui-là, on ne va plus s'en servir. Donc effectivement, on aura 2 fouets de sable. Voilà. Et on va mettre le reste délicatement. J'ai moins de soucis là maintenant parce que ma préparation, elle a baissé de température quand j'ai mélangé. Donc c'est pour ça que j'ai pas de risque que ça casse, que ça fige. Et je vais monter ma 3e crème. Hop. Où est-ce qu'elle est? Ça va un peu trop vite là. 3e pot de crème. Et là, on va se prendre une autre spatule parce qu'effectivement, elles doivent être dans le lave-vaisselle des autres. Hop. On n'a jamais assez de spatule. On mène là-bas. Celui-là, il y a du chocolat noir. On le met là. On le met de côté. Et là, délicatement, on recommence à faire nos 8 pour pouvoir bien mélanger notre mousse au chocolat au lait. Comme dit, je vous ai dit, chez Valrhona, ils font des chocolats qui sont excellents à la fraise, au yuzu, à la passion. Vous pouvez tout à fait faire ça avec des mousses comme ça. Vous pouvez aussi très bien faire chocolat noir et chocolat passion. Ça va très bien ensemble. Voilà, vous pouvez varier les plaisirs. Moi, j'ai dit que je ferais un 3 chocolats classique parce qu'il faut dire que Annie me connaît depuis que j'avais commencé chez Guy Debas, donc ça fait 25 ans qu'elle me connaît. Voilà. Ici, on va descendre. On fait tourner. Ici, ça fond doucement et là, on ne touche pas. Je vais aller récupérer. Vous voulez voir ma mousse de près peut-être? Voilà, vous voyez comme elle est belle la mousse. Et on va aller chercher celui qui est dans le congélo. Ah, il est bien. Voilà, vous voyez, ça a déjà un petit peu figé. Donc, je peux plus facilement y glisser ma mousse dessus. Quand je vous dis que c'est simple, c'est que c'est simple. Hein. Franchement, c'est comme le millefeuille. Hein. Alors, le millefeuille, on en a déjà fait ensemble. S'il y en a qui n'ont jamais vu et que vous voulez le voir vraiment, vous me le dites. Parce que je vais faire le montage samedi matin, certainement. Même s'il reste du chocolat noir dessus, c'est pas grave du tout. Hop. Ce sera mangé quand même. Vous lissez, vous surveillez que votre chocolat blanc, il fonde doucement. Faut être partout à la fois. Hein. Qui c'est qui me parle de régime là? Il n'y a pas de régime aujourd'hui. Et elle fête ses 70 ans, Annie, alors elle a bien droit à un bon gâteau. Hein. Alors pensez à bien aplatir quand même sur les bordures votre mousse et bien dans les coins parce que ce que je vois aussi souvent chez certains pâtissiers, les bordures ne sont pas très jolies.
Donc c'est un petit peu dommage d'acheter chez un pâtissier. Donc moi j'étais assez honorée que Annie me demande, parce que son pâtissier est en vacances, elle m'a demandé si je pouvais lui faire ses gâteaux. C'est pas quelque chose que je fais d'habitude, mais voilà. Donc il ne me restera plus qu'à mettre le chocolat blanc tout autour. Alors comment est-ce qu'on démoule une chose comme ça? Eh bien l'idéal c'est le sèche-cheveux. Voilà. Donc quand il sera bien congelé, là quand je vais l'avoir fini, je vais le mettre au congélateur. Quand il sera bien congelé demain ou après-demain, je vais prendre le sèche-cheveux et avec le sèche-cheveux, je vais aller tout autour. Donc ça va faire fondre le pourtour et il n'y aura plus qu'à soulever le câble. Parce que c'est vrai que quand on y va avec un couteau, parfois, eh bien on va mélanger le chocolat noir, le chocolat au lait et le chocolat blanc. Voilà, donc là maintenant, celle-là, il faut la laver, parce que je ne sais pas où est la deuxième. Donc on ne va pas gaspiller. Et on va lécher avant de laver. Vous comprenez ça, hein? On ne gaspille rien. Ça va, vous suivez? Alors, je vais prendre un petit sopalin et je vais faire le pourtour parce que après, je vais mettre le chocolat blanc. Et donc ça, ce sera encore, ce sera plus joli si c'est bien propre. Voilà. Il faut quand même lécher un peu là. Et il va retourner au congélateur. Alors, mon chocolat blanc, je vais lui mettre encore aussi un petit peu de crème. Ça va l'aider un peu. Attends. Là, je me suis mis puissance 4. Bon, je vais augmenter à 6, 5, 6 pour vraiment bien le surveiller. Parce que c'est le plus difficile à faire. Alors oui, j'ai trouvé ces Galac. Donc ça, vous ne faites pas un gâteau de froid chocolat avec du Galac. Hein. Ça, vous oubliez. Vous faites que 2 chocolats dans ce cas-là. Vous ne mettez pas de blanc. Tu dois t'arrêter. Bon, d'accord. Il veut pas. Ah mais oui. J'ai tout arrêté. J'ai tout débranché, j'ai perdu l'ordinateur, j'ai tout perdu. Hop. Il y a toute la prise qui est sortie, donc l'ordinateur qui s'est éteint. Alors je ne peux plus vous voir. Si, un peu là-dessus. Alors là, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais ça parle pompier. Donc, allez, on touille bien le chocolat blanc, on le fait bien fondre. La crème, elle est montée. Ah, attendez. Il est revenu, mais c'est compliqué. Oh, du calme, du calme, du calme. Oh, clavier à l'envers. Hop. Alors, jusqu'à ce que... Oh non, c'est bon. Je me suis trompée. Voilà, c'est bon. Hop. Je vais vous retrouver quand il sera décidé à se réveiller correctement. Hein. Enfin, je vous ai un peu là sur la tablette quand même, heureusement. Donc je scrabouille tous mes petits morceaux de
chocolat blanc. Vous voyez, il n'en reste presque plus. Mais heureusement que j'ai mis ma petite goutte de lait. Oh là là, il se passe des drôles de trucs sur mon ordi. Il n'a pas aimé du tout, je pense, s'arrêter comme ça. Voilà. Alors, chocolat blanc n'est jamais tout à fait blanc, hein, parce qu'il y a un petit peu de vanille dedans. Il est tout fondu. Voilà, vous voyez? Ça, c'est le chocolat blanc. Alors, celui-là, on peut le mettre derrière. On peut arrêter la plaque. Faire un petit coup de ménage ici. Et ce que je vous propose, c'est de commencer. Toi, tu attends 2 minutes. Donc, dans la sauteuse, vous vous souvenez, je vous ai dit que j'aimais travailler dans une sauteuse parce que c'est large. On va faire la nougatine. Donc, on va mettre 150 g de sucre et 50 g de glucose. Alors, le glucose, je vais vous montrer ce que c'est. Vous trouvez ça aussi à Meilleur du Chef. Et le glucose, c'est ce qu'on met aussi dans les glaces. Où est-ce que je l'ai mis? La grosse boîte rouge. Là, voilà. Donc, c'est vrai que c'est une grande boîte comme ça. Le glucose, ça reste du sucre, hein. Mais c'est ce qui va nous permettre de faire de la nougatine, justement. Donc, bon, ça vaut pas une fortune, mais vous voyez, je l'ai acheté cet été et ça va jusqu'en mars 2025. Voilà, c'est pas, vous pouvez investir dans une boîte comme ça et vous en avez au moins pour 2 ans d'utilisation. Donc, c'est très bien pour les glaces, entre autres aussi. Allez. Donc, la sauteuse, la raison de la sauteuse, c'est que le fouet, il va partout. Hein, voilà. Alors, il faut ça et il faut maintenant de l'eau. Je vous ai dit, combien je vous ai donné d'eau? 50 g d'eau. Donc, il n'y a pas beaucoup d'eau, hein, proportionnellement, mais on va faire une nougatine. Donc, hop, on mélange bien l'eau avec le sucre et après, on laisse agir à la chaleur, tout simplement. On écarte les fils et on va mettre en route 6, 8. On est à côté, hein. Il ne va pas y avoir de misère. Donc, alors, ici, on enlève les torchons. Ce sera plus propre. C'est là que les atteigneurs s'atteignirent. Hop, ça, on n'a plus besoin. Et il va nous falloir un autre fouet. Alors, est-ce que vous croyez que celui-là, il va supporter ou celui-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, j'aime bien, je vais prendre celui-là. Hein, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Et je vais mettre un petit peu. Et c'est là qu'il faut faire très vite. Parce que le chocolat blanc, il va vite figer. Donc, on met dedans et on mélange très très vite. C'est le pire qui peut figer. C'est bon. C'est le pire. Et là, vous voyez que c'est parfait. Il est resté liquide. Hop. Oh, punaise. J'ai dû rater une partie. Voilà. Vous voyez, c'est resté bien liquide. Ça n'a pas... sinon, ça cristallise hein, quelque part. Si vous mettez du froid dans le chaud, eh bien, le chocolat, il va se figer, il va se raidir et on ne pourra pas le récupérer. Donc, on va mettre ça comme ceci ici. Et maintenant, délicatement, on va pouvoir rajouter le reste. Et vous voyez qu'on a tout fait dans le même saladier, mais je n'ai jamais mis la spatule de chocolat dans ce saladier-là. C'est ça qui est très important. Parce que sinon, vous allez mettre du chocolat et la dernière fois, du chocolat noir, du chocolat au lait, et la dernière fois qu'on va l'utiliser comme on vient de faire, eh ben, on serait obligé de le laver. Alors que là, on a fait très attention et on a mis toujours une spatule dedans qui n'a pas coloré.
Alors ici, il me faudrait une caméra au-dessus. Eh bien, ça commence à bubuler l'eau et le sucre. Et là, on va faire des 8, tranquillou. Et ça va nous faire notre 3e étage de 3 chocolats. Donc, j'espère que vous allez faire des 3 chocolats et que vous allez m'envoyer les photos. Hein. Parce que sinon, vous n'êtes pas prêts de voir la pièce montée. J'ai vu que l'autre jour, vous avez motivé Magali à faire une pièce montée, parce que elle a la chance, elle a plus de 80 personnes. Je ne sais pas comment elle fait, mais bon, moi j'ai plus de temps, personne peut-être qui regarde après en replay, parce que peut-être que mes lives sont pas à la bonne heure pour beaucoup de gens qui travaillent. Donc ça peut être ça. Hop, on remonte la bretelle. Hop, j'avais pas vu que, franchement. Donc regardez ça si c'est pas beau. C'est parfait. Et ça fait au moins 4-5 ans que j'ai pas fait un 3 chocolats. Donc, voilà, vous voyez, notre chocolat au lait, il a en partie figé. Pourtant, c'est pas très long, mais ça suffit. Et on va finir avec le chocolat blanc. Alors, peut-être qu'une autre fois, je le referai, mais avec un tapis relief, pour vous montrer comment on fait un joli décor. Vous savez comment on fait les bûches. Hein, bon, on le fera avec les bûches, de toute façon, on fera avec les bûches les tapis de relief. Hop. Allez, là, on va prendre la grande spatule, parce que on va pouvoir bien lisser et bien aplatir partout. Donc, vous lissez et vous aplatissez bien pour rentrer dans tous les petits trous. Hop. Hop, voilà. Bien aplatir. L'avantage de cette grande spatule, on a un peu trop, c'est pas grave. C'est parce que mon biscuit il était bien gonflé. Ça dépend de... Donc l'avantage de cette grande spatule, attention il y a plein de tailles, c'est qu'à la fin, on va pouvoir lisser comme ceci d'un coup. Hop. Un petit bout de gâteau au chocolat. Donc vous partez d'un bout et vous allez jusqu'à l'autre bout. Là. Voilà. Et vous en mettez plein partout. Hop. Donc si vous avez du trop plein, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est que ou vous le mangez, ou vous faites une petite verrine le soir, parce que il vous reste du biscuit. Donc avec le biscuit, vous pouvez mettre dans une petite verrine un peu de biscuit, un petit peu de mousse, un peu de biscuit, un petit peu de mousse, et ça vous fait un joli petit dessert. Hop. Voilà. C'est quoi ce truc-là? Oh, il y a un bout de chocolat là. Il y a un bout de gâteau au chocolat. Voilà. J'aime pas si c'est pas parfait. Le problème, c'est que chaque fois que vous repassez dessus, chaque fois que vous repassez, vous en mangez un peu. Bon, allez. Voilà. Ça pèse son pesant de cacahuètes. Hein. Le voilà. Alors, là-dessus, après, on fera le glaçage, la ganache, qui pourra tout couvrir. Parce que là, franchement, c'est pas très joli. Hein. Et là, il va aller au congélateur directement jusqu'à demain. Minimum demain. Hein. Donc, il faut calculer que vous le laissez au congélateur un bon moment parce qu'il faut qu'il soit vraiment bien pris pour pouvoir mettre le glaçage sur le dessus. Alors, attendez. Là, je vous ai perdu complètement. Ah ouais, restaurer, tiens. Hop, voilà, restaurer, c'est mieux. Mais oui, je vois que vous me dites qu'il est beau, il est magnifique. Il est blanc, c'est tout. Mais sur le dessus, donc là, on va faire quand même la nougatine pour celles qui ont envie de voir la nougatine.
Je vais remettre mon four en route. On va aller un petit peu plus vite. Hop. Alors, il existe des cadres chez Ikea, entre autres, le cadre qui peut s'adapter. Hein. Donc, c'est sûr que ce grand gâteau, alors, il y a plusieurs possibilités. Moi, je vais attendre qu'il soit complètement congelé pour le démouler. Maintenant, vous pouvez attendre qu'il soit froid, tout simplement, parce qu'il va figer. En étant dans un frigo, il va figer. Et après, vous pouvez le couper et faire des parts pour vous aussi. Ça peut être aussi une possibilité. Et donc, congeler les parts pour vous sortir le dimanche, quand vous avez envie, une part ou deux parts ou trois parts de gâteau, de 3 chocolats. Ça peut être une solution. Donc, vous ne le mettez pas au congélateur pour qu'il fige trop longtemps, juste un petit peu. Et ensuite, vous le mettez au frigo, il va bien durcir parce que le chocolat va figer automatiquement. Et quand il sera figé, eh bien, ou vous faites une déco, ou vous coupez par-dessus les parts pour pouvoir avoir des parts pour les jours où vous avez envie de vous faire une petite gâterie. Bonjour Marie qui vient d'arriver. Alors, j'ai pas dit bonjour à tout le monde, hein, vous m'excusez, mais c'était un petit peu... voilà. Alors, là, comme je vais aller dans le caramel, je vais prendre une spatule mat fer. Automatiquement, vous savez que c'est une obligation. Je vais mettre mon four à 190 degrés. Voilà. Et j'ai préparé un deuxième flexipan plat. Et je vais pouvoir couler ma nougatine dessus. Mais pour l'instant, elle n'a pas encore assez fondu. Hop. Il faut que je fasse un petit peu de ménage. Voilà, donc ça, on range, on fait un peu d'ordre. Celle-là, elle est propre. Ben, vous voyez, j'avais sorti la deuxième. Donc là, ça bubule bien. Alors attention, hein, surtout ne touchez pas parce que c'est du sucre chaud. Hein, donc là, vous ébouillantez. Vous voulez que je vous dise une idée de la température du sucre? J'attends qu'il se colore. Là, on est à 122 degrés. Donc vous imaginez, tremper le doigt là-dedans, ça fait le mal. Hein. Mais ça colore tout doucement. Et j'avais fait une recette déjà avec des bâtonnets d'amandes, vous vous souvenez? Et il m'en reste, donc c'est pour ça que je vais mettre ça, mais vous pouvez tout à fait faire avec des amandes effilées. Hein. Ou des noisettes, mais je ne sais pas si on trouve des noisettes effilées, je ne suis pas sûre, j'ai jamais vu ça. Donc voilà. 190 degrés Sylvie, oui tout à fait pour notre flexipan plat, il est préparé, il est là. Alors, vous allez voir que je ne vais pas verser sur toute la longueur. Je vais verser sur le centre du flexipan plat parce qu'en cuisant, elle va s'étaler. Si dès le départ, vous en mettez sur les bordures, eh ben, ça va déborder. Et après, vous allez m'envoyer un message en me disant que vous avez sali votre four. Donc, la solution, c'est d'en mettre que dans le centre et en cuisant, elle va s'étaler toute seule. Quand elle sera cuite, donc la cuisson, c'est 10 à 15 minutes à peu près, je vais sortir la nougatine. Je vais la sortir du plat et je vais la mettre sur 2 rouleaux pour lui donner une forme un petit peu arrondie. Donc après, vous pouvez le mettre sur des bouteilles, sur ce que vous voulez. Hein. Voilà, moi c'est des rouleaux à pâtisserie. Il y a 2 tailles de rouleaux à pâtisserie. Vous mettez sur ce que vous pouvez. Hop. Ah, alors... Quelqu'un qui m'écrit, mais je ne peux pas répondre. Hop, voilà. Ça colore tout doucement, hein, parce que le sucre, il démarre bien en température, mais non, mais je ne peux pas répondre là. Hop. Voilà. Je vous montrerai la couleur. Bonjour Martine qui vient d'arriver aussi. Elle arrive à la fin, mais c'est pas grave. De toute façon, vous savez que vous pouvez tout revoir en replay et que cette recette, vous allez peut-être pas la faire tout de suite, mais vous savez que sur ma chaîne YouTube, je vais y mettre la photo du gâteau quand il sera fini, évidemment. Hein, donc, vous n'aurez pas la recette tout de suite. Vous allez être obligé d'attendre que je termine le gâteau pour avoir les recettes d'aujourd'hui. Et
Et donc, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, vous pouvez vous inscrire, il y a une petite cloche. Au moins, vous êtes avertis quand les recettes arrivent. Et puis, bah, vous regardez les photos. Quand vous avez trouvé la recette, le titre et la photo qui vous convient, vous cliquez dessus et vous pouvez avoir toute la recette qui est rédigée. Si vous voyez que j'ai fait des erreurs, c'est fort possible parce que je ne suis pas une machine, je suis quelqu'un comme vous, comme tout le monde. Je peux faire des erreurs, donc ayez la gentillesse de me le dire. Ah oui, pensez à finir la soupe. Elle a raison, il y a quelqu'un qui me dit qu'il faut finir la soupe. On n'a pas fini la soupe, on n'a pas mis le frometon dedans. Mais il faut que je surveille parce que là, ça va vite. Hop. Là, ça va très vite. Et donc, elle a raison. Heureusement que j'ai une assistante. On va rajouter évidemment le morbier dedans. Donc, on rajoute 150 g de morbier. Je mets la balance en route. Hop. 150 g de morbier. Le morbier, c'est un fromage de Franche-Comté. Donc, ayant un mari franc-comtois, voilà. Allez, 150 g, on y est, pile poil. On avait envie de manger. On va s'arrêter là. Parce que ça commence à sentir bon. Vous voyez, il faut s'arrêter. Si je reste dessus trop longtemps, ça va continuer à cuire. Si là, ça continue à cuire, je le trempe dans de l'eau froide comme je vous ai expliqué l'autre jour. Allez, hop, ça on met dedans. On mélange vite fait pour... alors, vous allez peut-être, j'ai peut-être pas dit, il me faut 80 g d'amandes. Vous mélangez bien pour bien répartir le caramel sur les amandes. Puis, on va aller là-dessus et on va se mettre au milieu, comme je vous ai expliqué. Hop. Allez, voilà. Alors attention de ne pas faire ça avec n'importe quelle spatule, parce qu'il y a des spatules qui ne supporteront pas. Et donc là, vous répartissez au milieu. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de conseillères qui vous montrent comme ça, faire la nougatine, faire des choses. Hein. Mais je trouve que ce qui est important, c'est d'aller faire une recette jusqu'au bout. Donc, voilà. Comme ça, vous saurez faire la nougatine. Et là, je vais aller directement. Ça tire des fils. Hop. Au four. Le four. 15 minutes. Et voilà. Sylvie, c'est pas du Monnier, mais du Morbier qu'il faut rajouter. Bonjour, l'autre Sylvie qui vient d'arriver. Oh, tu es gentille, Patricia. Donc, voilà. Je vais mixer. J'ai mis mon Morbier. Je vais mixer. J'oublie pas ça, mais vous savez que ça m'est arrivé plein de fois d'oublier le petit bouchon. Et l'avantage de ce robot, c'est que ça ne vous met pas la soupe au plafond. C'est quand même un détail qui n'est pas négligeable. Hop, on va en arrière. Et on va aller en mode manuel, de nouveau. On va aller, hop, vitesse 9. Et on démarre. J'ai prévu des jolis petits bols qui m'ont été offerts de Savoie avec des petites marmottes dessus. Et là, un joli petit chalet. Hein. Donc, c'est une soupe qui va tenir au ventre. Alors, on peut aussi, très bien, j'aurais pu aussi, mais je vous l'ai déjà fait aussi, faire des croûtons. Parce que ça, avec des petits croûtons, ça va être un régal.
Donc, vous coupez du pain, des tranches de pain, de la baguette, tout ce que vous avez, même un peu de pain sec. Vous mettez dans le grill. Si vous voulez un petit peu que ce soit un peu plus grassouillé, vous mettez une petite goutte d'huile. Mais sinon, vous mettez le pain simplement à griller dans le grill. Vous coupez des petits morceaux et vous mettez des petits croûtons après dans votre soupe. Et vous avez fait un repas de roi ou de reine, comme vous voulez. C'est tombé, ça ira pas plus bas. Voilà. Oh là 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 là, elle est belle. Elle a une couleur. Je pense qu'on va se régaler ce soir. Alors, vous n'avez pas de morbier. Vous avez dû compter, vous le faites au compter. Hein. Faut pas être, je vous ai déjà dit, hein, plus royaliste que le roi. Maintenant, moi, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était une soupe comme ça. Vous m'avez demandé de vous faire des recettes. On m'envoie une photo d'un petit veau, c'est trop mignon. On m'avait demandé de faire des photos, des recettes avec du potiron, du potimarron. Donc, on va continuer cette semaine, sur le week-end, à utiliser potiron, potimarron. D'accord? Voilà. Allez, on enlève le couteau. C'est bien plus facile pour pouvoir mettre la louche, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je peux mettre ma louche dans mon bol. Ça, c'est drôlement bien. Et mon bol, il n'est pas vilain du tout, donc il peut aller sur la table sans que ça gêne. Voilà. J'en ai foutu par terre? Non, j'ai raté. Par contre, ça fait une belle couleur. Hein. Waouh! On va chercher la louche de la grand-mère. Regardez ça. Vous voyez, c'est la vraie louche en argent de ma grand-mère. Hein. C'est pas des blagues. Et hop, on se sert une bonne louchée comme ça. Alors, on peut se mettre les petits croûtons ou sinon, où est-ce que j'ai balancé mon fromage? Là. Si vraiment vous n'en avez pas assez, eh bien, sur le dessus, pour faire quelque chose de joli, vous mettez un petit peu de persil et un petit peu de morbier. Hop, des petits morceaux comme ça. Voilà. Un peu de persil. Vous savez que le persil, ben, j'en ai pas. Donc, qu'est-ce que j'ai là dehors? Ben, j'ai du thym. Bon, non, je ne vais pas vous mettre du thym. Enfin, voilà. Donc, un petit... Ah, mais si, j'ai du persil. Attendez, ce sera plus joli. Persil. Et voilà. Que demande le peuple? Et voilà, un beau bol de soupe. Alors, attendez que je vous mette le joli petit chalet. Hein, il fait froid. On se régale d'une bonne soupe au morbier ce soir. Elle vous plaît, ma soupe? Vous imaginez, devant la cheminée à la rigueur. Ouah, ça va être trop bien. Bon, ma nougatine, elle va très bien, je peux vous dire. Elle se répand tout doucement. Donc, en général, je le fais avec des amandes effilées. Donc, ça a tendance à encore plus glisser. Les amandes comme ça, elles glissent un peu moins. Donc, ensuite, je vais la sortir. Je vais attendre un tout petit peu. Et puis, je vais la mettre sur les deux rouleaux pour lui donner des formes. Sinon, vous la sortez, vous la démoulez sur la toile sille-pâte. Je l'avais préparée pour démouler le gâteau tout à l'heure. Sur la toile sille-pâte. Et vous pouvez prendre des découpoirs et découper avec des emporte-pièces pour faire des jolis décors pour mettre autour d'une bûche ou autour d'un petit gâteau. Voilà. Donc, je pense que je vous ai donné des idées. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez avoir envie de refaire ce gâteau. Et que je vous donne rendez-vous de toute façon samedi à 17 h. On est mercredi, oui. Donc, c'est samedi à 17 h. D'ici là, je vais essayer de mettre ma jambe au repos, de ne pas trop monter les escaliers. Ah, commencez là. Il reste 9 minutes. Je vais vous montrer comment ça se répand. Parce que je ne vais pas vous garder encore pendant... Il reste 9 minutes. Voilà, regardez comme elle va être belle, la nougatine. Vous voyez, elle se répand tout doucement. Elle coule d'un côté, elle coule de l'autre, pour faire quelque chose d'assez fin. Hein? Allez, cocotte, fini de cuire. Je vous embrasse bien fort. Ouais, arrive, Patricia, je t'attends. C'est ton camping-car qui est en Bretagne. Toi, tu t'es pas là, toi.
Bonne soirée à toutes. Je pense que je vais avoir de la lecture. Si vous voulez, je ferai peut-être un petit live quand je vais sortir la nougatine, si vous voulez voir ce que j'en fais. Ah oui, j'avais mis du truc, j'en ai mis plein partout. Vous voyez, j'ai bien fait de mettre un tablier parce que je suis toute sale. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Petite Fleur des Îles pour tous ces bisous et ces petits cœurs. Merci Colette aussi. Vous êtes toutes adorables. Merci en tout cas pour votre fidélité, pour vos partages. Vous savez que c'est grâce à vos partages que je peux continuer à travailler. Parce que ben voilà, c'est ce qui me permet de vivre, c'est pas les lives. Hein. Parce que moi, j'ai décidé de faire des lives gratuits. J'ai des collègues qui, effectivement, font des lives privés. Donc, il faut être privé, il faut payer, il faut ceci, il faut cela. Moi, je suis ouverte à tout le monde. Après, vous savez que ce qui me permet de vivre, de gagner ma croûte, c'est quand vous faites plaisir en vous offrant ou en offrant les robots. Pensez qu'à Noël, ça peut être des super idées de cadeaux. Hein, donc, on peut offrir un robot, on peut se mettre à plusieurs pour offrir un robot à sa maman, à sa belle-maman, à ses enfants ou autres, ou en cadeau de naissance, en cadeau d'anniversaire, en cadeau de retraite. Pareil pour les grilles. Et vous pouvez aussi prendre le robot et offrir le grill, hein, parce qu'il y en a qui font comme ça, qui s'organisent comme elles peuvent. Donc, voilà. Si vous voulez que je continue à travailler, ben, il faut continuer à m'aider. Votre manière de m'aider, c'est de partager le plus possible. Il faut que je m'occupe de faire votre tirage au sort, parce que vous êtes nombreuses à partager et à m'envoyer des recettes. Donc, moi aussi, il faut que je fasse ça. Mais j'avoue que c'est un peu court. Hein. 24 heures, je ne sais pas comment vous faites, mais moi, 24 heures, il m'en faudrait toujours un peu plus. Voilà, et ben, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très, très agréable soirée. Et je vous dis, je vais sortir la nougatine. Je ne suis pas sûre d'attendre encore les 7 minutes indiquées. J'ai peur qu'elle soit un petit peu trop cuite. Je la surveille d'un œil. Donc, voilà. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Vous êtes adorables. Je vous aime. Ciao, ciao.